Bonjour. Donc, le live, dimanche, 20h30, le sujet. Le sujet a été donné par Thierry de la communauté. Et oui, parce que mes deux premiers sujets étaient faits par moi, parce que le premier était plutôt sympa. Hein, il fallait un peu expliquer le système de l'agence, même si, si ça a été une catastrophe au niveau vidéo, parce que ça a beaucoup ramé. Mais bon, le sujet était intéressant, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé. Alors la deuxième, je pense que celle-ci, par rapport aux 53 questions, alors là, je vous conseille de la regarder, parce que il y aura un petit lien là-haut, parce que justement, ça va vous apporter par rapport à vos rencontres. Alors pas seulement bien sûr avec le tunnel de amour.com, mais avec d'autres agences. Et même si vous partez seul, je pense que c'est très important d'avoir ces questions. Ça va vous donner un premier élan par rapport au début de votre conversation avec ces dames. Et je pense que ça peut vous aider à vous sortir d'une épine du pied pour débuter votre conversation avec ces dames. Et le troisième, qui est dimanche, là, qui va arriver ce dimanche à 20h30, sur ma chaîne YouTube, live, et puis je vous rappelle qu'il n'y a pas de chat. Non, le chat sur YouTube ne m'intéresse pas du tout, et ne nous intéresse pas du tout, parce que le chat, c'est sur Viber, et d'ailleurs je remercie beaucoup ces messieurs sur la communauté, parce qu'ils sont là tous les dimanches, et franchement ça me fait plaisir, je vous remercie beaucoup. Puis justement, la communauté est faite pour ça. Alors bien sûr, il y a des messieurs qui se plaignent parce que des fois ça part un peu en vrille. Puis c'est vrai qu'il y a des choses, on parle de grenouilles, on parle de choses comme pas avoir, qui ne sont pas en relation avec l'Ukraine. Mais il faut se rappeler déjà que ces personnes qui vous parlent sur la communauté ont la gentillesse de faire vivre cette communauté. Ensuite, je sais très bien que certaines de ces personnes ont des cœurs énormes et que si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'informations, parce que certaines personnes sont pointues au niveau de l'Ukraine, en France, sans être encore allés en Ukraine, et d'autres messieurs ont le sérieux, sont très carrés, donc peuvent vous apporter aussi des informations par rapport à comment faut gérer le avant départ en Ukraine. Et puis un autre monsieur qui lui connaît déjà l'Ukraine parce qu'il est déjà allé. Donc il connaît déjà un peu la mentalité ukrainienne. Donc, et ces gens ont des... Alors bien sûr ils parlent beaucoup, hein, ils s'expriment beaucoup sur la communauté, mais ce sont des gens qui... Je suis sûr que demain, si vous rentrez avec votre ukrainienne et qu'eux sont déjà mariés, sont déjà en couple, j'en suis sûr que si vous avez des problèmes avec cette dame, et c'est pour ça que cette communauté existe, si vous avez des soucis, qu'elle se sent seule, qu'elle ne se sent pas bien, j'en suis sûr qu'elle pourra converser avec leur épouse, ces dames qu'ils ont déjà rencontrées en Ukraine, et que même si ils sont encore célibataires aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas encore passés par l'agent d'Irina, ils partiront. Il y a un monsieur que je suis très content de rencontrer à Dnepropetrovsk. C'est vrai, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Il y a deux monsieur. Donc il y en a un que j'ai pas le droit de parler. Oula, j'ai pas le droit de parler parce qu'il m'a dit. Donc on parle pas de moi. Donc il a dit. Donc on parle pas de lui. Mais il y a un monsieur qui, lui, pour moi ça le dérange pas que j'en parle. C'est Thierry et je pense qu'il va venir à Dnepropetrovsk dans quelques semaines et je pense que je vais le rencontrer à Dnepropetrovsk. Et en toute sincérité, je suis très heureux. Je suis très content, je l'ai eu déjà plusieurs fois au téléphone. Il va peut-être venir me rencontrer là en Delnan. Et je suis content. Franchement, je suis content, puis je lui tire pas les pompes, hein, vous savez très bien que je suis pas le genre. Mais je suis content de le rencontrer à Dnepropetrovsk. Ça sera un avant-goût de Kharkov. Oui, parce que alors Kharkov, il y a le gros de la troupe qui va arriver.
J'ai Fabrice et Thierry qui vont venir normalement sur Kharkov, et là c'est le gros de la troupe. Là j'ai l'avant-garde, hein, Thierry Anepropetrov, ça sera l'avant-garde, et après le gros de la troupe arrive. Ce sont, je pense, j'ai pas eu Fabrice au téléphone, j'ai jamais discuté avec Fabrice au téléphone, mais j'ai déjà eu les deux Thierry au téléphone. Et je pense que ce sont des gens qui ont beaucoup de cœur, qui sauront en plus, qui savent vous conseiller déjà sur la communauté, qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Alors oui, ils parlent beaucoup, mais moi je pense que si vous avez besoin d'eux, si vous avez besoin de ces messieurs, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'informations aussi, parce que Thierry connaît beaucoup de communautés, Thierry connaît, le second Thierry connaît Kharkov. Donc ce sont des gens qui, quand vous avez besoin d'eux, j'en suis sûr qu'ils sont là. Et que même si ils font beaucoup de bruit, beaucoup entre guillemets sur la communauté, je pense que ce sont aujourd'hui sans leur lancer de fleurs, parce que vous savez non plus que je suis pas le genre, puis que je sais pas trop le faire, d'ailleurs ma femme pourrait vous le dire. Et je pense que ce sont nos trois piliers. Ouais, on a trois piliers solides sur la communauté, et même si il y a des gens que ça agace, ça irrite, qu'ils parlent beaucoup, qu'ils s'expriment beaucoup, ils font beaucoup des andouilles, je pense que ouais, c'est eux qui font marcher, qui sont là, voilà, là, ceux qui font marcher la communauté, qui font avancer la communauté. Et moi je pense que ils peuvent beaucoup vous apporter. Alors comme je vous disais, il y en a un par son sérieux, par qu'il est très très carré, puis qui prépare, même s'il fait l'andouille, je sais qu'il est c'est du costaud pour préparer l'avenue de Saddam. Le second, déjà pointu au niveau des communautés, connaît beaucoup de choses sur l'Ukraine. Et puis le troisième connaît déjà l'Ukraine. Donc ils sont tous les jours sur la communauté. Et même par rapport à leur boulot qui est, voilà, les horaires sont pas faciles pour certains, ils sont quand même toujours sur la communauté et ils font toujours vivre cette communauté. Donc avant de les juger, parce que j'ai entendu une ou deux fois qu'on jugeait ces messieurs, avant de les juger, je pense qu'il faudrait déjà discuter avec eux, et puis vous vous rendrez compte que le jour que vous aurez besoin d'eux, je suis sûr qu'ils seront là. Alors avant rencontre, après rencontre, puis rappelez-vous que peut-être ces messieurs qui sont sur la communauté vivront à côté de chez vous, vivront proche de chez vous, et que si vous arrivez quelque temps après avec votre dame et que cette dame a du mal de s'intégrer à la vie française, j'en suis sûr que ce seront les premiers qui demanderont à leur épouse ou à leur concubine ou à leur girlfriend d'aider cette dame à discuter, à converser avec elle pour qu'elle s'intègre plus facilement à la vie française. Donc ne jugez pas trop vite certaines personnes qui sont sur la communauté parce que ce sont peut-être eux. Bien sûr, on est là pour vous, mais bon, on habite Belfort et que ces gens vivent dans le sud. Il y en a un qui est belge, il y en a un qui vit dans le sud de la France et l'autre qui est lyonnais. Donc vous voyez quand même que voilà, il ne reste plus qu'un Parisien, puis on aura fait tout le tour. Pas tout le tour, mais voilà. Donc on soit bien d'accord que peut-être que demain, vous qui êtes sur la communauté, vous aurez besoin de conseils ou besoin d'eux pour avancer pour vous rassurer, parce que je suis là bien sûr, Irina aussi, mais voilà, il y aura peut-être besoin de ces personnes pour avoir un conseil, pour avoir un avis extérieur à l'agence, pour vous rassurer. Et je pense que ces gens sont là justement pour vous rassurer et puis pour vous aider à avancer. Et que tout ce stress que vous avez, parce que je vous rappelle messieurs que oui, on est là pour vous aider, et vous le savez, aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent Irina, vous le savez, vous pouvez compter sur nous. Bon, ceux qui n'ont pas encore fait l'effort de venir discuter avec nous, de venir sur la communauté, ne le savent pas, et malheureusement pour eux, ne le savent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que
que tout ça est important pour avancer. Parce que de voir un zozo déblatérer toutes ces conneries sur YouTube, c'est bien. Avec sa tronche de faux cul, c'est bien aussi. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, avec ma grande gueule, et puis qui vous dit, qui vous dit ce qu'il pense, et puis qui a des fois un peu manque de diplomatie, bah, c'est peut-être dû aussi pour vous. Et que bah, mon épouse, avec tout son charme, toute sa douceur et sa gentillesse, bah, reste une directrice d'agent. Donc pour ceux qui la connaissent, savent très bien qu'elle est honnête. Pour ceux qui ne la connaissent pas, peuvent peut-être avoir des doutes. Mais ce qui est sûr, c'est que les messieurs sur la communauté n'ont rien à gagner, rien à vous cacher. Et je pense que eux peuvent également vous aider. Et que c'est pour ça que cette communauté existe. Et que je suis très content aujourd'hui d'avoir ce genre de personnes sur la communauté. Donc, parce que votre stress, justement, vos angoisses, vos questions, vos incertitudes, ben, eux pourront peut-être vous aider à les dépasser par rapport à leur comportement, par rapport à leurs paroles et par rapport à leur présence sur notre communauté. Donc, arrêtez de les juger. Et puis essayez de discuter un peu avec eux, ça serait bon pour vous et ça vous ferait peut-être avancer aussi dans le bon sens. Donc je vous rappelle dimanche, 20h30, le sujet a été donné par Thierry et ce sera sur les documents que vous devez faire pour faire venir votre épouse, du moins cette dame, votre dame d'Ukraine en France. Oui, toutes les tractations et ben avec le consulat administratif, tous les documents administratifs etc. que vous aurez besoin pour faire venir cette dame en France. Et j'appelle ces messieurs canadiens, parce que je sais qu'il y a des Canadiens sur notre communauté. J'aimerais bien que vous me disiez également quel genre de documents il faut pour le Canada. Parce que je sais qu'il y a des Canadiens qui viennent me voir. Et je peux faire aussi un live par rapport à ça. Et puis aussi les Suisses. Parce que je sais aussi qu'il y a des Suisses sur la communauté. Alors je sais que bon, les poupées c'est sympa, mais vous pourriez également me dire quel genre de document il faut pour la Suisse pour faire venir une femme en Suisse. Ça serait bien aussi, hein, parce que ça peut intéresser aussi vos compatriotes, messieurs. Donc, je vous rappelle que Thierry de Belgique, lui, il a fait le nécessaire pour savoir. Alors je pense pas que, voilà, hein, vous êtes dans le même cas, puis je pense que vous voulez aussi rencontrer une femme ukrainienne. Alors voilà, il faut aussi vous investir un peu, puis de m'apporter ces informations. Alors je compte sur vous, sur la communauté, messieurs. Puis je vous dis à dimanche. Salut.